J'ai fait une vidéo la dernière fois qui parlait sur le recrutement international sur les étudiants. Plusieurs d'entre vous m'ont parlé et ils m'ont écrit sur mail en me disant qu'ils voulaient que je les aide à créer leur compte. Je peux créer vos comptes, mais seulement que j'aurais besoin de certaines informations personnelles d'entre vous. C'est-à-dire le compte Gmail, votre nom, prénom, en fait tout ce qui a avec vos informations personnelles. Donc j'aurais besoin de ça. Et pour cela, lorsque tu crées le compte, vous aurez besoin de me renvoyer le code d'activation. Donc lorsque je crée le compte, En-Tête Québec fait quoi? Ils envoient un code d'activation qui permet d'activer le compte que vous avez créé au niveau de En-Tête Québec. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc pour tous ceux-là qui veulent créer leur compte, qui veulent que moi je crée les comptes, vous devez me renvoyer le code d'activation dans mon compte Gmail Canada Hightech 2020. C'est comme ça que ça va se passer. Bon, et ceux qui m'ont aussi envoyé les mails pour le suivi de leur CV, je l'ai déjà dit, je réponds au CV, je fais le suivi des CV, lettres de motivation, le vendredi et le dimanche. Ces 2 jours-là, c'est tout. Bon, je vais profiter aussi de ma pause, je n'ai que quelques minutes pour vous parler. Et pourquoi? Parce que plein d'entre vous là me disent par où commencer. Par où commencer, c'est-à-dire quelle procédure, par où commencer. Bon, il y a tellement de procédures et parmi lesquelles moi j'aimerais que vous vous asseyez devant votre ordinateur et vous lisez la procédure qui vous intéresse, celle qui cadre avec votre profil. C'est comme ça que moi je vous suggère. Et en plus aussi, ce que j'aimerais vous dire c'est quoi? C'est que toutes les procédures sont bonnes. Il n'y a pas une procédure qui n'est pas plus sollicitée que l'autre. Toutes les procédures sont parfaites. La procédure étudiant, moi je dis, puisque certains me disent, est-ce que je dois venir comme étudiant? Est-ce que je dois venir comme travailleur? Bon, la procédure étudiant, ça dépend. Là, ça dépend. Je ne peux pas dire que tu peux venir comme étudiant ou je ne peux pas dire que tu peux venir comme travailleur. Je peux me tromper. Ça dépend de tout un chacun, du profil de tout un chacun. Donc, je vous oriente tout simplement. Je vous oriente. La procédure étudiant est facile dans le sens où elle ne met pas trop long. En 4 mois, tu te retrouves ici. Elle ne met pas long, mais elle demande de réunir, de mobiliser beaucoup de fonds. Le garant de fonds, donc c'est ça le véritable problème. Mais c'est la meilleure. L'avantage que vous avez, c'est que à partir de septembre 2023, ce programme qui va durer environ 4 ans, vous aurez cet avantage de ne pas payer les frais d'études. C'est ça le très grand avantage avec vous. Donc vous n'aurez pas besoin de payer les frais d'études. Donc saisissez l'opportunité. Les opportunités comme ça ne se présentent pas plusieurs fois dans la vie. Donc si toi tu avais un projet, celui de venir ici étudier, tu prévoyais depuis, tu projetais depuis peut-être déjà 4 ans comme ça là, donc saisis cette opportunité là. Ça sera gratuit, c'est vrai, les frais de subsistance, il n'y aura que ça à payer. Je ne sais pas à quel niveau ils vont mettre, à quel bas ils vont mettre. Vous préparez, vous qui avez déjà fait vos passeports, réunissez, essayez de faire déjà vos lettres d'admission auprès des établissements. C'est le moment maintenant de faire les inscriptions auprès des établissements. Je vous ai donné la liste des établissements là. Ces établissements là, excepté ceux qui vont se trouver dans la province, dans la ville de Montréal. Ok, donc faites comme je vous ai dit là. C'est pas compliqué. Maintenant, venir en tant que travailleur qualifié, bon, moi je dis ça dépend de tout un chacun. Moi je suis venu ici en tant que travailleur qualifié. Travailleur qualifié, j'ai fait le programme régulier des travailleurs qualifiés sélectionnés pour le Québec. La vidéo que j'ai commencé la dernière fois et je n'ai pas terminé. Donc je vous ai juste montré le lien. Ceux qui peuvent avancer dans les procédures, qu'ils avancent. Moi je avancerai selon mes disponibilités. Je produirai les vidéos selon mes disponibilités. Je ne peux pas produire les vidéos comme ça. Vous voyez, non, je suis tellement occupée. Là, maintenant, quand il vous fait la vidéo, même, je suis à ma pause. J'ai juste 15 minutes. Les 2 immeubles que vous voyez là, c'est là où je bosse. Donc, je profite comme ça de ma pause pour vous faire cette vidéo là. Donc, la procédure des travailleurs qualifiés, ça dépend de tout un chacun. Moi, je dis bien que ça dépend de tout un chacun. Moi, je suis venue en tant que travailleur qualifié.
travailleur qualifié et je travaille ici en tant qu'informaticien. Donc j'ai eu cette chance-là de venir, de faire l'équivalence de mes diplômes et de travailler directement dans ma spécialité qui est l'informatique. Ça c'est une chance, donc c'est comme ça et je suis fière de ça. Je n'ai pas eu à aller faire encore les études comme certains. Donc je ne fais pas, je ne me voyais même pas. Parce que fréquenter, gérer la famille, étudier, travailler, moi je trouve ça vraiment très difficile. Donc dès que j'ai vu que je pouvais travailler directement avec mes diplômes, comme je suis venue ici en tant que travailleur qualifié, j'ai travaillé directement, je n'ai même pas moi hésité. Une seule seconde. J'ai sollicité les entreprises d'entraînement là. Ils sont pleins ici là. Ces entreprises d'entraînement là, ils sont pleins. Où j'ai été formé, coaché, suivi. Donc on m'a fait des mises à jour par rapport aux nouvelles technologies d'ici. Je me suis adapté. C'est comme ça que je me suis intégré dans le système de l'informatique. Donc c'est pas compliqué. Donc toi là qui prévois venir ici en tant que travailleur qualifié, donc ça va dépendre de ta spécialité. Tu peux être dans la comptabilité, tu peux être dans le marketing, tu peux être dans l'administration. Il y aura tellement de spécialités. Tu vas venir ici. Si tu te sens en toi cette aptitude-là de travailler directement, d'entrer directement dans le monde de l'emploi, vas-y, fonce une fois sans toutefois rentrer à l'école. Mais si tu n'es pas capable, va te former ici. Il y a les gens vraiment spécialisés uniquement pour ça, les écoles ouvertes uniquement pour vous donner ces compétences-là. Donc vous comprenez, non? Bon, moi je n'ai pas eu besoin d'aller me former. Pourquoi? Moi, j'ai eu des diplômes, ce qu'on appelle ici le DEC en informatique, le baccalauréat en informatique. Et au Cameroun, j'avais déjà plus de 6 années d'expérience au Cameroun. Donc je travaillais, je sais ce que c'est que l'informatique. Je travaillais. Tout ce dont j'avais donc besoin, c'était juste me faire des mises à jour. Des mises à jour par rapport au système d'ici, système de billetterie, système de gestion. Il y en a tellement. Je me suis mise à jour et je suis entrée directement dans le monde de l'emploi. Donc toi qui prévois venir ici en tant que travailleur qualifié, ça va dépendre de ton profil. Ça va dépendre de ton profil de carrière. Si tu es comptable, si tu es mécanicien, ça va dépendre. Et moi, je suggère même la méthode si est la meilleure. Pourquoi tu viens, tu te mets à jouer, tu commences directement à travailler. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? Si tu vas avoir des diplômes, si tu vas avoir des compétences ou si tu vas être mieux payé, ce que tu peux faire, c'est juste faire des certifications. Tout comme moi, c'est ce que je prévois faire. Faire des certifications pour me spécialiser dans un domaine plus précis. Là, ça va aussi augmenter ton chiffre au niveau salarial. Donc, c'est comme ça. C'est le conseil que je pouvais vous donner pour cet après-midi-ci. Alors, on se revoit à la prochaine vidéo. Et merci une fois de plus pour ceux-là qui me soutiennent. Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'en supplie, abonne-toi, partage, like. Et si tu as des soucis par rapport au problème de l'immigration, n'hésite pas à te poser des questions. Alors, on se revoit à la prochaine vidéo. Bye.